Nous allons parler de cette grande dame, connue au Congo démocratique comme une très grande actrice. Mama Bomengo. Mama Bomengo qui a animé nos petits écrans télévisés pendant toute notre enfance. C'est une actrice comédienne, actrice de théâtre, aujourd'hui devenue maman pasteur. Elle passe sa retraite en Belgique où elle a décidé d'animer sa chaîne YouTube avec des exhortations, des conseils, des témoignages, des encouragements. Elle parle un peu de tout. C'est une maman qui a marqué mon enfance. Et après la vidéo que j'avais faite où on parlait de la personne qui avait été agressée en Angola, le jeune homme qui a été agressé parce qu'il était allé demander sa dette et tout ça, il y a une maman de la team qui m'a envoyé justement cette vidéo de Mama Bomengo. Qui m'a dit, regarde, les histoires des dettes là, comment et où ça emmène les gens. Donc je me suis donné la peine de regarder sa vidéo. En tout cas, elle a parlé d'elle. Elle a parlé de son témoignage personnel. Bon, je crois qu'elle a plusieurs témoignages. Hein. Vous pouvez voir que c'est une mamie aujourd'hui. C'est une maman qui continue toujours à jouer parce qu'ils ont leur pièce théâtrale, groupe Salongo, sur YouTube. Ils ont une chaîne YouTube où c'est le premier groupe Salongo, qui est le groupe théâtral congolais de base d'origine. C'est eux qui avaient commencé le théâtre, en tout cas qui étaient reconnus. C'était des fonctionnaires de l'État même. Donc, ils ont leur groupe sur YouTube et ils jouent, ils font comme tout le monde maintenant. Donc, elle a sa chaîne privée où elle parle et l'anime en tant qu'influenceuse. Donc, j'ai écouté son témoignage. Son témoignage dit ceci. Elle parle du témoignage de sa famille, donc de son frère. Hein. Je suppose qu'il y a plein de témoignages dans sa famille. Donc, celui-là en particulier, elle parle de son grand frère. Elle dit que chez eux, ils sont nés à plusieurs. Et très jeunes, leur papa est décédé. Je crois qu'elle a dit nombre de 7, hein, si j'ai bien bonne mémoire. Donc, quand leur papa est décédé, il les a laissés avec leur maman qui est devenue veuve. Tu te retrouves avec plusieurs enfants que tu dois nourrir, scolariser et tout ça. Donc, sa maman a commencé à se débrouiller, à faire du commerce, vendre à gauche, vendre à droite. À l'époque, au Congo démocratique, les gens avaient l'habitude de garder leur argent dans les bijoux en or. Parce que vous savez, le Congo est un grand pays producteur de l'or et du diamant. Donc, l'or était vraiment beaucoup porté au Congo. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne porte plus vraiment l'or. On a comme ça porté les pacotis pendant que nous sommes riches en or. Au Congo, on gardait l'argent dans l'or parce que tu pouvais acheter une chaînette à 1000 $. Tu la mets tellement que c'est 18 carats. 2 ans après, tu as des problèmes. Tu pars pour la vendre, on peut te donner même 900. Tellement que c'est l'or pur. Les gens gardaient leur argent dans les bijoux. Les hommes gardaient en dollars. Ils achetaient les dollars, hein, la monnaie étrangère. Les femmes achetaient les bijoux. Au Congo, tu pouvais rencontrer une personne qui porte des bijoux de 18 000 $. Sur son corps, 20 000. Les femmes portaient des chaînettes de 4 000 $. C'était la mode. Mais avec le banditisme et la faim et tout ça, on a commencé tellement à agresser les personnes, couper les chaînettes, agresser, tout ça, que les gens ont arrêté de mettre l'or. Et il y a eu cette mode des fantaisies, ce qui est vraiment dommage. Donc, la maman de la célèbre actrice Mama Bomengo, elle portait des bijoux en or. Elle gardait son argent dans l'or. Elle était veuve. Donc, dès qu'elle a un 50, elle achète. Demain, tu as plus, tu as un autre 50, tu pars, tu donnes à la vendeuse. Elle te dit, ton bijou, il vaut 40. Maintenant, tu rajoutes 50, on te donne un bijou de 100. Il y a des gens qui ont multiplié l'argent comme ça. Tu as commencé avec l'or des 100 $. Tu te retrouves demain que la même chaîne là. Tu as tourné, c'est devenu 800. Donc, sa maman avait l'habitude de garder les bijoux. Alors, son grand frère, à elle, il a eu une connexion pour aller en Europe. Il n'avait pas l'argent, c'était un jeune garçon. Il a réfléchi, il a dit, où est-ce que je vais trouver l'argent? Je vais calculer, maman. Il a volé toute la boîte des bijoux. Toute la boîte des bijoux de leur maman. Il a fouillé avec. Il est parti vendre. Il a donné à sa connexion. Dieu merci pour lui. Il a voyagé. Parce que imagine, tu voles comme ça, et puis c'était l'escroquerie. Lui, il a eu la chance, il a voyagé. Il est parti en Belgique. Ah, la maman a cherché les bijoux, pleuré. Toute la famille alertée. Les bijoux, les bijoux. Le grand frère est déjà parti. On a compris que c'est lui, non? C'est un scandale. Voyez un peu l'âge de Mama Bomengo. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Maintenant qu'elle était jeune fille, c'était en quelle année? Donc, son grand frère, là, c'est parmi les premiers. Ce sont les tontons qui ont les 40 ans en Belgique. C'est parmi les premiers newcomers en Europe. Il est venu en Belgique. Il est arrivé, on ne sait pas. Comme il ne communiquait pas. Si la personne qui est partie ne vous appelle pas, vous allez l'écrire où?
Vous n'avez personne en Europe. Vous savez qu'il est à Anvers, qu'il est à Bruxelles, qu'il est où? En plus, l'Europe d'avant, là. Pour savoir même qu'il était en Belgique, il faut attendre des années. Il faut que les gens le voient. Parce que l'Europe, vous apprenez seulement qu'il est parti en Europe. C'est quelle Europe? C'est Allemagne, c'est France, c'est où? Donc, les messieurs partis en Belgique. Ils sont restés, ils ont grandi. Maman Bomengo a commencé à faire le théâtre, elle s'est mariée, elle a même de ses enfants. Chacun est parti faire sa vie. La maman a vieilli, la maman a grandi, le tonton là est parti. Il est parti en Belgique, après il a recontacté sa famille, mais il ne les a pas recontactés pour les enrichir. Ce n'était pas les gens que j'avais volé l'argent, maintenant je viens vous acheter une parcelle, ou je viens vous acheter un camion. Non, 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 lui il est parti, c'est fini. Il est parti faire sa vie, c'est son argent, son bonheur à lui. Maman Bomengo a évolué, elle a eu ses connexions, elle est partie en Angola, comme elle-même elle dit. Elle est partie en Angola, c'est de l'Angola qu'elle est venue en Europe par ses propres moyens. Bien sûr qu'elle n'est pas venue en Europe à 20 ans, mais elle est venue en Europe dans la voie légale avec ses moyens, sans dette. Quand elle arrive en Belgique, elle trouve son frère, non? Tout le monde sait qu'il est en Belgique, il est marié, il a des enfants. Quand elle arrive en Belgique, elle le voit. Ah, mon grand frère, toi, c'est que tu nous avais fait coup d'état là, tu nous as volé tout l'argent de maman. Maman est restée dans la galère déjà qu'elle n'en avait pas. C'est comme si tu as pris toutes les économies, tu as pris la banque de la maison. Tu es parti avec comment? Toi, tu es parti. Tu as carrément continué ta vie. Tu as fait les enfants. Tu nous as abandonnés. Les autres là ont galéré. Regarde-moi, moi, j'ai fait le théâtre. J'étais devenue star. Hein? C'est même moi qui ai fait la relève et tout, et tout, et tout. Comment tu peux faire ça? Maman a déjà pris de l'âge. Tout le monde a déjà grandi. Mais les gens t'en veulent. Même maman, elle-même, elle t'en voulait. Mais maman a adouci les cœurs parce que tu es son enfant. Tu vois, une maman, c'est une maman. Les temps sont passés, les années sont passées. Intérieurement, elle s'est dit, ah, si mon fils est heureux, hein, gloire à Dieu. Parce qu'elle a surmonté la pente elle-même. Donc, elle lui dit, il faut que tu fasses un geste. Oh, c'est le passé. Moi, de toute façon, même quand j'étais venue ici, toi, tu crois que l'Europe, là, l'Europe n'était pas facile. Hein? Je suis arrivée ici, je ne m'en sortais pas. D'ailleurs, la femme qui m'a donné les papiers et tout, et tout. Moi, vraiment, ma vie même, vous voulez que je vous envoie comme quoi? Je n'avais pas l'argent. Est-ce que j'ai fait exprès? Et tout, et tout, et tout. Et elle est là arrivée. Elle priait déjà depuis l'Afrique. Mais quand elle est arrivée en Belgique et tout ça, elle s'est donnée à fond. Elle est devenue, je ne sais pas si elle est pasteur, mais elle est évangéliste, ça c'est sûr, elle prêche. Je crois qu'elle est devenue pasteur en tout cas. Elle prêche en tout cas, elle prêche dans les églises. Donc moi, Bomengo, dans son mouvement de maman, elle fait ses prédications et tout et tout. Mais c'est son frère, il se fréquente. Elle envoie l'argent, non? Elle avait l'habitude de donner l'argent chez eux. Elle prend soin de sa maman et tout ça. Elle lui dit, fais des efforts. Fais des efforts pour arranger avec tout le monde. Dans la famille, tout le monde te déteste. Il s'en fout. Ok, il s'est séparé de sa femme. Ce n'est pas son problème, chacun fait sa vie. Leur maman, avec le temps, maman décède. Quand la maman décède, ah, elle, c'est une femme, non? Vous savez que les femmes sont toujours sensibles. Hey, maman est morte, on doit partir au Congo, je dois aller enterrer maman. Donc, elle dit à son frère, maman est décédée, il faut qu'on parte. Oh, moi, j'aime pas l'argent. Moi, je ne vais pas partir. Et je vais partir comment? Toi, tu es venu ici, tu t'en sors vite. Parce que les femmes, l'Europe aime les femmes. Moi, depuis que je suis venue ici, je ne m'en sors pas. J'ai comme ci, j'ai comme ça. Ah bon? Elle a pris l'avion, elle arrive au Congo. On lui demande où est ton frère. Ton frère qui avait volé l'argent de notre sœur. Ton frère qui avait volé l'argent de notre maman. Toute la famille s'en souvient. Oh non, il n'a pas l'argent, il n'est pas venu. Où est sa contribution? Parce que c'est lui qui doit payer le trou, comme on dit. Le trou, non, on va enterrer la maman. Le cimetière. C'est lui qui doit payer ça. Et c'est lui qui doit payer le camion, le corbillard. Pour la sortie de la morgue et tout. En fait, la famille voulait qu'ils prennent le deuil en charge. Parce que cette maman-là, bien sûr qu'après, elle s'en est sortie. Hein, elle avait les enfants, elle s'est battue comme une femme. Elle avait continué à élever ses enfants ont grandi. Maman Bomengo, elle a réussi la vie. Donc, cette maman-là s'est en sortie finalement dans sa vie. Mais les frères et sœurs qui étaient restés étaient fâchés, lui en voulaient. Parce qu'elle, elle a réussi. Elle est partie en Europe toute seule. Mais eux, ils sont au Congo. Donc, c'est une colère d'il y a des années, ses propres frères et sœurs biologiques. On dit que c'est leur grand frère qui doit payer ça. Ah, elle a appelé, non? Eux-mêmes aussi l'ont appelé. Comme il fouille les appels là, c'est elle qui l'a eu. Elle dit, mon frère, ici on a dit que c'est toi qui dois payer ça. Moi, je n'ai pas l'argent. Toi, tu étais ici en Belgique, je t'avais déjà dit que je n'avais pas l'argent. Comment vous partez faire vos choses, vous voulez me faire entrer dedans? Je peux donner une participation. On lui a dit pas participation. On a dit que toi, tu avais fait pleurer maman. Tu avais rendu maman triste. Maman avait beaucoup galéré pour se remettre. Donc, tout le monde avait vu. On a dit hein, que c'est toi qui dois. Il a dit qu'il n'a pas l'argent. Elle a dit ils sont partis au cimetière. Quand ils arrivent au cimetière, ses frères commencent à parler. Quand on a enterré la maman là, parce que finalement, eux-mêmes, ils ont payé. Hein.
Et quand il lui disait de payer là, c'est pas parce que ses frères sont pauvres. Non, ses frères et sœurs ne sont pas pauvres et minables. C'est seulement la colère de toi, tu avais abusé. C'était l'héritage de tout le monde. C'était l'argent de tout le monde. Tu es parti avec. Elle et ses frères qui sont au Congo ont cotisé eux-mêmes. Ils ont enterré leur maman. C'était seulement pour les déranger. Mais par contre, quand ils arrivent au cimetière, ses frères ont commencé à parler devant la tombe, devant le cercueil. Ils ont maudit leur grand frère qui est en Belgique. Ils l'ont maudit au cimetière. Elle est chrétienne, elle est évangéliste. Elle ne peut pas dire des choses comme ça. Elle a fait sa prière, puis ils ont enterré. Elle a pris son avion, elle est rentrée. Quand elle rentre, viens lui raconter, non? Que toi aussi, tu ne fais pas d'effort. Tu as fait ces 40 ans en Europe. Comme on a enterré, fais l'effort de faire la pierre tombale. Tu comprends? La pierre tombale, ça coûte cher. Fais une très belle pierre tombale à maman. Ça peut apaiser les cœurs et les colères. Arrête de te comporter comme ça. Elle est venue lui donner les conseils comme sa sœur et comme évangéliste. Et sa frère dit n'a pas l'argent. Elle dit aujourd'hui que je vous parle. Mon frère est fou. Fou dans la rue. Fou, il marche tout seul dans la rue. Il se parle tout seul. Il est devenu sale. Il est devenu... Donc, il a perdu la boule. Il a perdu la tête. La femme l'a chassé. Il n'a plus d'essence. Il ne s'en sort plus. À cause d'une dette qu'il avait volée. Ce n'est même pas une dette. À cause de l'argent qu'il avait volé quand il était jeune pour venir en Europe. Après ça, elle a beaucoup exhorté. Elle a beaucoup prêché. Mais c'est son histoire. Maman Bomengo est vivante. C'est sur sa chaîne YouTube elle-même. Ce témoignage-là. Il est en lingala. Donc, elle a donné cet exemple pour montrer que les dettes, l'argent d'autrui, c'est difficile. C'est difficile que tu t'en sortes avec, surtout quand quelqu'un pleure. Sur cette chaîne, on a parlé du mari de maman Rachel Mobutu. Bon, je vois beaucoup de gens contestent qu'est-ce qu'elle veut et tout ça. Bref, elle est l'enfant de Mobutu. Hein? Bon, pour moi, je le pense. Bon, maman Rachel, vous avez entendu le témoignage de son mari? Oui, il disait que dans sa famille, son grand-père avait volé la chikwang, le poisson et la chèvre. On les a maudits. Il y a 60... Non, c'est moi qui dis 60. Lui, en lingala, il a dit, il y a plus de 60. C'est pas 60-00, ça peut être 62, 64, 67. Il a dit, il y a plus de 60 sourds et muets dans leur famille. Parce qu'on avait volé, on les avait maudits. Le vol, c'est une très mauvaise chose. On peut te condamner pour le vol. Le vol est une très mauvaise chose. J'avais vu une vidéo, je ne sais plus, il y a plusieurs années, qu'on m'avait envoyée, d'une famille de Congolais. C'était en Angleterre. La dame là, elle envoyait... Elle faisait comment? La dame là allait voler dans un magasin des Indiens. Une Congolaise. Elle allait voler dans un magasin des Indiens. Elle allait voler si c'est les épices. Voler les choses bêtes, quoi. Alors que dans les magasins des Indiens, là, il y avait les caméras. Ils voyaient derrière les comptoirs. Ils la connaissaient. Cette femme-là n'accouchait pas. Elle pleurait l'enfant, elle pleurait l'enfant, elle pleurait l'enfant, alors que les Indiens l'avaient fermé son ventre. Seulement, c'est baladant. Tu es voleuse en semaine, dimanche, tu vas à l'église. Elle est partie tomber sur un vrai pasteur qui lui a tapé la révélation que ma soeur, toi tu voles. Je vois qu'on t'a attaché quelque part, tu voles. Toi, tu es une voleuse. Tu voles dans un magasin, pam. La dame s'est rappelée elle-même qu'elle vole dans les magasins des Indiens. Parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup des Indiens, ce sont des Anglais. Ils sont nés là-bas génération et génération. Elle dit, je vole seulement ça, ça fait quoi? Je vole seulement les boucles d'oreilles. Je vole seulement les épices. Je vole seulement ça. Toi, tu voles et ils ont des dettes. Ils ont des engagements. Ils ont des familles. Hein? Toi, tu viens, tu voles leur argent. Donc, eux, quand ils quittent chez eux, ils se réveillent à 6 h, 7 h. Ils se lavent et tout ça. Ils se mettent debout dans leur magasin. Ils se mettent debout pour toi. Pour ne rien gagner. C'est quel état d'esprit, ça? Le vol, c'est une très mauvaise chose. Maman Bomengo, elle a témoigné sur son propre frère, de son même père, même mère. Pour dire que vous voyez le vol. Les gens qui ont maudit son frère, hein, ce n'est pas leur maman. Leur maman lui avait déjà pardonné, c'est son enfant. Parler avec lui de temps en temps. Leur maman lui avait déjà pardonné. Est-ce que tu vas détester ton enfant qui a volé l'argent il y a 40 ans? Tu l'as déjà oublié, non? C'est ton enfant, non? Les enfants ont grandi, on les fait grandir, ils cassent tes histoires, ils abîment ton téléphone. Tu as acheté à 1000 €, ils abîment le téléphone, ils cassent la télévision. Moi, j'ai une copine, à l'époque là, quand il y a eu les plaques
les cuisinières vitro-céramiques là. Vous voyez les cuisinières à induction. Elle a acheté. Elle a acheté ça lundi. Jeudi, ses enfants, des garçons, ils sont partis brûler une tasse dessus. La cuisinière s'est abîmée. À l'époque là, ça coûtait combien? C'est pas aujourd'hui que tu peux avoir à 600 €, 700 €. Non, à l'époque là, ça coûtait combien? Ça venait de commencer en France. Mais ce sont tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux acheter quelque chose, les enfants, ils abîment le même jour. Il y a des enfants qui ont brûlé des maisons. Donc la maman, elle avait déjà pardonné son fils. La maman décédée là n'a pas maudit son enfant, même si son enfant lui avait fait mal au cœur à l'époque là. Mais qui, ton enfant va te voler puis tu vas le maudire? Tu vas pleurer, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça? Mais l'enfant est parti. Elle a appris que l'enfant arrivait en Europe. Ça lui a fait quand même plaisir. Ah, j'ai aussi un enfant en Europe. Mais c'est l'enfant lui-même qui l'a saboté, qui n'a pas été responsable. Sa maman lui avait pardonné. Elle ne l'a pas maudit. Les gens qui ont maudit son frère, ce sont ses petites sœurs et ses petits frères. Parce qu'elle, elle est pasteur. Tout le monde dit qu'il prie, non? Mais elle était au cimetière. Elle a vu ses petits frères, ses sœurs, ses oncles. Ils ont parlé, ils ont maudit son frère. Ils ont maudit son frère. Ce n'est pas la maman qui l'a maudit. C'est les gens même qui n'étaient même pas propriétaires des bijoux qui l'ont maudit. Ils l'ont maudit, ça l'a attrapé. Pourquoi? Parce qu'eux tous, ils en ont souffert. Ils en ont empathie. Eux tous, ils avaient souffert. Peut-être qu'ils ne partaient plus à l'école, où ils mangeaient une fois par jour, où ils avaient des difficultés, quand ils tombaient malades et tout ça. Lui, il est parti faire sa vie. Il n'a aidé personne. Parfois, hein, quand tu fais des choses comme ça, viens même flatter. Hein. Pardon, je vous achète une maison. Je mets ça en votre nom. Pardon, maman, je t'achète même ça. Maman, je t'ouvre un magasin. Maman, hein, j'avais volé ton argent, j'avais vendu, ça faisait l'équivalent de 8 000, 10 000 $. Maman, prends tes 10 000 $, c'est ça. Je t'ajoute même 2 000 au-dessus, tu es ma maman. Même si c'est 2 ans, même si c'est 5 ans, même si c'est 10 ans après. Le monsieur l'a tapé 40 ans en Europe. Il n'a jamais rien remis. À chaque fois qu'on lui demande, il dit il n'a pas. Tu n'as pas. Aujourd'hui, c'est difficile pour lui parce qu'il n'aura plus rien. Il n'a plus la tête. Il n'a plus d'essence. Et regardez l'âge de Maman Bomengo. Maintenant, lui, c'est son grand frère. Le papa, là, à quel âge? On va le mettre en maison de retraite ou on va le mettre dans les maisons des gens désorientés. Tout ça, pourquoi? Pour un vol qui s'est passé il y a combien d'années? Il y a combien d'années? Dans son témoignage, elle dit, dans la vie, il ne faut pas être pressé. Parce que l'Europe, que lui, il a sacrifié finalement sa vie, son existence. Pour cette Europe-là, moi, je suis venu en Europe. Je m'épanouis, je suis à l'aise, je n'ai pas galéré pour les papiers et tout et tout. Lui, il a souffert pour avoir les papiers. Voler, c'est une très mauvaise chose. Elle dit, même quand il lui disait, mais moi, je ne m'en sors pas, je ne m'en sors pas. Mais tu vas t'en sortir comment? Les gens sont en train de pleurer sur ton nom. Les gens sont en train de pleurer. Donc, quand il arrive en Europe, il ne voyait pas clair. Il ne voyait pas clair. Ce que les gens faisaient, que ça marchait. Lui, il faisait, ça ne marchait pas. Et elle a même dit aussi, c'est pour ça qu'en Europe, ici, il y a des gens, hein, tu peux l'aider depuis lundi jusqu'à samedi. Jusqu'à même à dimanche, ça ne va jamais marcher. Ça ne sert même à rien de l'aider. Sa condamnation vient de loin. Tu peux beau l'aider. Partout où il va aller, ça ne va pas marcher. La source, la condamnation vient de loin. Vient de aussi longtemps que lui-même ne se bat pas pour se repentir, pour arranger. Tu peux beau l'aider, prendre les avocats, ça ne va pas marcher. Elle dit, moi-même je suis pasteur, moi-même je suis évangélique, je suis dans le milieu pastoral. Elle connaît les vrais pasteurs. Ils peuvent prier pour son frère. Mais son frère doit arranger sa situation déjà. Si tu n'as pas arrangé toi-même, hein, on peut beau prier pour toi par le pasteur qui délivre tout le monde. À ton tour, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une réclamation que tu dois arranger. Il y a quelque chose que tu dois arranger. On va les délivrer comment? Lui, il a volé l'argent des gens. Il n'a jamais remis, il n'a fait aucun effort. On va les délivrer comment? On va les délivrer comment? Elle-même, sa sœur, elle est pasteur. Elle va prier pour lui. Dans quelle langue? Elle connaît le problème. Lui, il ne demande pas pardon. Il fait jusqu'à sa tête à tourner. Et on espère que ça ne part pas de génération en génération. Je vais vous mettre Maman Bomengo elle-même qui va parler, qui va s'exprimer. Pour ceux qui comprennent le lingala, elle va expliquer avec des détails, hein, mais j'ai vraiment dit l'essentiel dans ce qu'elle dit parce qu'elle explique avec des conseils en même temps. Ce n'est pas une longue vidéo. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.
Moko na biso autaki kotinda chisu mukanda. Abi mama ba émission boyende e banda ko lekaka po to lembi makambo tozomona na mabuta. Ngai pene nazalia wana ngaki nazala victime. Ngaza mwasi nazala victime ya makambo kaka ya mapango. Papa na mama. Papa kufa atika biso na mama. Tika biso tozabana mike. Mama bokoli biso, mama kolisi biso. En tout cas, tu es beaucoup ma penza abatu. Na mbongo ya mama, mama ndenga teka kababiloko na ye, tout ça bona boye mama teka biloko na ye. Mama kende ndeko na biso mobali, mwana mibale na libota na biso. Atikala ko yiba. Liboke ya babijou mama na lere ya kalawana. Aleka nango mama. Liboke wana ya kende ko teka ya babijou mama po esombela ye. Biye aya poto bomi bato mama poto esali makambo bato msusu okutana mango na poto komona vie beba sana poto me vie beba nango azalaka ni malamu te makambo ezebele mama ndeko na biso mobali aya na poto tangu pe aya poto abengaka famille te surtout na le Rwanda ngai pe nzamba sali na yeko yana ndenge na ngai yana yeko yana ndenge na ngai na kota na bangola banini na yena nga kokoma a na yokutana na ndeko na biso mobali tango tukutani na ye to solola na ye tout ça bona boye ote ndeko na ngai ezalaka ba erreur tout ça bona boye moko tala via poto na zala ngape na eloko malonga te tout ça bona boye mais ozana eloko malonga te sikoyo mama oyo tikaki oyo lela mbongo na ye mama wana tikala na pasi papa kufa na ye c'est vrai otikaki papa kufa mais maman mutazali ko débrouiller pour la biso kamati mbongo nyoso mama oyibi na ba bijou na ye etindi yo na poto ngai pe ngai yo na ye poto te na ye na mbongo mutu te ndeko na nga fo kanisa otinda eloko epa ya mama na bandeko na biso batikali kuna oh nga ba makambo wana esepelisa nga te parce que banana ye ape via ngo bonga te tout ça bona mais via ko bonga ndenge nini yo sana makambo sana bangambo batu vie ko bonga ndenge ni mama ngo pe bando yiba e biloko otindela ipe loko te obenga pe yete e mama nuni oh en tout cas loko atokutani boyo edenga yi o solola na bango tout ça bona boy na tie en contact sikoyo na mama ba solola na mama senga ba kolimbisi pa ya mama mais bon on ezonga te pezaki mbongo bele mbongo ne zonga te azaki na possibilité te ya kozwa mbongo bele na poto atindela mama mais moi mike azai kutinda moi mike azotinda kende mama na biso pe nzamba yiko benga tawo mama nzamba bengi ye fale ngai na kinikishasa na lobi na isoki to kujuko kene nayo ngana ukende te na kozana na moyen te tout ça bona boy ti mama kufi pe bona ni kaka te ti na ndenge pe ebembe na pe ko mona ta na misu te ngana kende na ukunda mama na koma kuna na kukunda mama bande kuna ngaba lobi mama kufi membo mama eza na mutu moko oya zoya mo lelo mama kufi ayete il faut benga ye akunda mama pour biso to tika ye fakunda mama apesa plus que oyo biso to ko pesa e ko maninga likambo na ye ko benga ndeko yoka baninga awa makambo basana ngo luka adamu anye moko boya bina ko lukela ngo wapi bandeko balobi soki ye atindi mbongo cercueil te atanga nya ke na mbongo baboyi babiye fa sombela mama cercueil pona ba bijou na ye oya yibaka asombela mama libulu azwila mama mutuka oye kolongola mama ebe mama kula na morgue epa ba ko exposer ngo si ekele na cimetière donc c'est le quoi matanga mobimeza na mutuna ye bongo biso to kabola ndambo etikali e komeli biso ngamo mama ngala sana ngamo to moke mama wa nazoluka na expliquer bango balobi te na tuni est-ce que mama muto alobaki bongo babi mama te muto alobaki me biso nde muto to décider bongo po biloko asala ke zalaki malamu te linyaki bomisa mama na biso nyonso awa ezalaka te ye ifa kunda mama
soki akundi mama te en tout cas na pa koyeba biso mama makambo yaki minene kuna na Kinshasa ndenge nakendeki nakutani na banoko tosololi na banoko bameki kofandisa bandeko na nga wana balobela bango balobi noko wana biso te pourquoi kaka ye moko a bénéficier nyonso wana biso tozabana ya mama wana te tozabana ya mama te et puis ayete na ebisi bango ayete parce que ba moyen ngo ya yezala kaka te fakunda so akundi te ekotala mama tokei na cimetière kokunda mama na biso na cimetière tozokunda mama oyoka bandeko na ngai message bazopesa na ebembe oyo ekufi deja oye mama nazoyebisa yo kozonga nga nazongaki awa na poto elenga bambula ya mama kozonga nazongaki awa na poto nasolola na ndeko na nga ote bango quand même balimbisaka tokoma kosambela tolimbisaka ndeni bato kolimbisa nga te eske mama nazaka mama yanga moko mpona akunda ye ngai moko lobi to akundami na ye nazalaki na moye bango mpazalaki nango me yeba kaka ke oza beti na bango wana ndenge balobeli nga na koprefere ke yo moko kende Kinshasa osola na bandeko olukeli bango ata quelque chose ou bien osala ata cimetière ya mama comme ça makambo ekosila me ndeko na ngai mpe tembe bolimbisa nga donc mama ndenge tozoloba boye on dirait coïncidence kaka ndenge likambo ezolekeli ndeko na nga motu esalaka nango suti ndeko na nga motu esalaka nango te donc mwasi na bana baloba balemba ndenge eza boye ndeko na nga mpenza mamako aza moto ya libanda awa na poto aza moto ya libanda zalaka libanda akomanika bilobela na nzela akomanika bilobela na balabala siko mama nakosala nini ngai nakosala nini na makambo ndenge wana mama oyebi ndenge tolobaka mai soki esopani mpona kolokota yango eza pasi toboyi te na kati ya bonzambe ta mosu na bapriere nzambe auti kosala ke a retrouve lisusu bomoto na ye mais problème nde ezali eza lokola niongo aza nango afuta c'est ça le problème mama asengi te me mama akendengi mpe na choc mama asengi te me bandeko balobi ke asala boye azongisa boye esengeli akutana na bango mais sikoyo na etat oyo azaleli mpo yo sikoyo convaincre ye akende akokendela ndenge nini baprison ngo yango wana kaka te etikali sikoyo na baoyo batikali na mokili bazala na mayele ta mosusu ozomona kaka ke makambo na yo ezosimba te makambo ezosimba te me nzoka nde oza na ngambo yo koloba tokóma na biso kosambela ozosambela c'est vrai mais likambo wana elata yo kaka mpo na nini parce que yo oza na niongo moko songolo pakala il faut niongo wana efutama tala sikoyo mama akufi na ye me bana na ye bandeko na yo batikala na likambo wana ke yo oza na niongo monene mpo oyaka na poto na mbongo ya mama na bango yibaka mbongo ya mama donc biloko no mpe nyonso ozozwa kaka eza kaka likolo ya eloko ya moyibi c'est ça le problème base ya makambo na yo awa na poto ezali moyibi bandeko bomitala leri yango oyo nano likambo esui yo te sosola oyela ndenge nini partout dans le monde, sans exception. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.